Nouveau chapitre, Hugues Capet et les Capétiens. Si vous n'avez pas mis Drakkar normand en jaune fluo, vous le faites. Donc, nous allons voir Hugues Capet qui est là, vous le mettez en fluo. 987 et 996, qui est donc le premier roi de la troisième dynastie du Moyen-Âge, les Capétiens. Vous mettez aussi le sacre de Hugues Capet ici en jaune fluo. On va y revenir tout à l'heure. Donc, Hugues Capet et les Capétiens. Vous copierez là votre leçon après cette vidéo. Donc, à la fin des Carolingiens, le royaume de France est en fait un puzzle géant. Le royaume est divisé en plusieurs comtés et duchés, vous les voyez là. Et de nombreux seigneurs, comme le duc de Normandie, est bien plus riche que le roi, car on peut voir ici en bleu ce qu'on appelle le domaine royal, c'est-à-dire ce qui appartient personnellement au roi. Donc le roi n'a pas beaucoup de territoire, cela vient de la loi salique, où à chaque fois qu'il y a une succession, il y a partage des terres entre les fils. Et donc le roi se trouve avec beaucoup moins de territoire que les seigneurs, alors que le roi est normalement le chef, celui qui doit être obéi, le suzerain. On verra ces termes-là un peu plus tard. C'est lui qui dirige les seigneurs. Les seigneurs doivent lui obéir, mais il a quand même moins de territoire. Donc, nous sommes là à la fin des Carolingiens. Nous voyons donc là l'arbre généalogique des Carolingiens avec Charlemagne en haut et tous ses descendants. Nous sommes à Louis V, son dernier descendant, qui va mourir dans un accident de chasse et il se retrouve sans enfants. Donc nous allons avoir un problème de succession car Louis V est sans enfants. Donc, bien sûr, Louis V, après une année de règne, est mort sans enfant. Cependant, il restait des héritiers de sa couronne. Charles, duc de Basse-Lorraine, second fils de Louis d'Outre-mer et frère de Lothaire, avait des droits légitimes. Mais le 1er juillet 987, exaspérés par la faiblesse des derniers héritiers de Charlemagne, les principaux seigneurs de France offrent la couronne royale au meilleur d'entre eux, le comte de Paris, Hugues Capet. Celui-ci devient roi de France sous le nom d'Hugues Ier. Il est sacré 2 jours plus tard dans la cathédrale de Noyon par l'évêque de Reims. Hugues Ier est déjà au moment de son élection un homme mûr de 47 ans. C'est un seigneur puissant et respecté. Son surnom lui vient de ses nombreuses chapes d'abbé. Cette élection, dit Augustin Thierry dans ses lettres sur l'histoire de France, n'eut point lieu avec des formes régulières. On ne s'avisa ni de recueillir ni de compter les voix des seigneurs. Ce fut un coup d'entraînement et Hugues Capet devient roi des Français parce que sa popularité était immense. Et il avait un plus grand territoire, évidemment, que le roi. On va voir un petit peu comment s'est passé le sacre de Hugues Capet. Nous voyons donc l'archevêque ici poser l'huile sainte sur la tête et les épaules et les bras du roi. Vous avez ici le roi qui revêt ensuite un manteau de cérémonie, vous l'avez vu dans votre texte de lecture, prêt à recevoir l'anneau et le sceptre, la main de justice et la couronne. La couronne est posée sur la tête, vous le voyez à côté, par l'archevêque de Reims. 6 évêques et 6 grands seigneurs l'installent sur son trône, ici. Ensuite, chacun lui donne un baiser en signe de fidélité. Le lexique, donc le domaine royal, c'est la partie du royaume qui appartient personnellement au roi,
Et le sacre, on vient de le voir, c'est la cérémonie pendant laquelle le roi de France reçoit les signes de son pouvoir, la couronne royale, le sceptre et la main de justice. Dans le document d'avant, il y avait même l'anneau. Donc il y a il y a beaucoup d'éléments de signes de son pouvoir. Donc là, vous avez le portrait de Hugues Capet, qui a été peint plus tard hein, que de son vivant, ça a été peint après sa mort. Donc on va continuer de lire la leçon. En 987, Louis V, le dernier descendant de Charlemagne, meurt. Lors d'une partie de chasse, il n'a pas d'enfant. Hugues Capet, qui était le comte de Paris, a été choisi par les grands seigneurs comme roi. Hugues Capet est donc un roi élu. En 987, il devient roi et se fait sacrer par un évêque pour indiquer qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. Alors, c'est écrit un évêque dans la leçon, mais on a vu que c'était un archevêque. Donc si vous voulez changer par archevêque, vous avez le droit. Pour arrêter de diviser le royaume, Hugues Capet décide de désigner son fils aîné comme son successeur. C'est là la partie importante de la leçon. Cette décision a permis de ne plus partager le royaume. Donc en fait, Hugues Capet arrête la fameuse loi salique. Et donc, il n'y aura plus de partage des terres du roi. C'est ça qui est important de retenir. À partir de maintenant, les rois, les fils des rois hériteront du territoire entier. Les Capétiens aménagent Paris pour en faire une véritable capitale. Donc vous aurez aussi le mot sacre à apprendre, vous le mettrez en fluo. Le domaine royal, il faut aussi le mettre en fluo. Donc le sacre, c'est cérémonie pendant laquelle le roi... Je crois que j'ai déjà lu. Oui, je l'ai déjà lu. Donc vous collerez le lexique à la fin de la leçon. Que vous aurez donc, que je vais vous mettre sur le blog. Voilà, nous avons fini ce chapitre et maintenant il va falloir le copier et l'apprendre. Donc bon travail et à bientôt pour une nouvelle vidéo.